Hello, c'est Eve Dumont, bienvenue dans Feel Good, le 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi et c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui. Je vais te partager un principe qui va te permettre de gagner en temps et en efficacité. Et pour la question du bien-être au naturel, le temps et l'efficacité sont fondamentaux. Car j'entends souvent des gens me dire qu'ils n'arrivent pas à se motiver parce qu'ils pensent ne pas avoir ni le temps ou bien ils doutent en fait des résultats qu'ils pourraient obtenir avec des méthodes naturelles. Et dans ce podcast, tu auras remarqué que je partage uniquement des méthodes naturelles et simples à mettre en application, mais qui apportent des vrais résultats concrets dans ta vie. Si t'es passé à l'action régulièrement en écoutant ce podcast, et j'espère bien que c'est le cas, t'as dû observer qu'il y a des résultats très concrets qui se mettent en place à partir de principes finalement assez simples que je te donne dans chaque épisode. Car justement, en fait, ce principe, c'est un des piliers fondamentaux de ma méthode de bien-être, mais même de ma philosophie de vie en général. Bon, tu l'auras deviné, le principe dont je veux te parler aujourd'hui, c'est la loi de Pareto, aussi appelée loi des 80-20. Et dans cet épisode, on va voir déjà quelle est cette loi, parce qu'on en entend parler partout, mais on va voir qu'est-ce que c'est que cette loi, et surtout comment l'appliquer dans ton bien-être. Donc la loi de Pareto, c'est un phénomène qui affirme qu'environ 80% des résultats que l'on obtient proviennent de 20% des causes. Je le répète, environ 80% des résultats que l'on obtient proviennent de 20% des causes. C'est l'économiste italien Vilfredo Pareto qui a développé cette loi de probabilité en 1896. Pour l'anecdote, ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il a observé qu'en Italie, 80% des terres appartenaient à seulement 20% de la population. Puis, dans la même période, il s'est aperçu que dans son jardin, 20% de ses plantes produisaient 80% de ses fruits. Et de là, il a donc développé cette loi de probabilité qui est la loi de Pareto, et qui permet en fait d'obtenir un maximum de résultats avec un minimum de travail. Car tout l'enjeu, c'est d'identifier les 20% qui vont te permettre d'obtenir 80% des résultats, pour ensuite concentrer toute notre énergie, notre attention et nos efforts sur ces 20%. Et j'insiste bien sur l'idée que la loi de Pareto, c'est pas un maximum de résultats avec un minimum d'efforts. C'est l'idée de mettre tes efforts au bon endroit et seulement au bon endroit. Ça t'est sans doute déjà arrivé d'investir beaucoup de temps et d'énergie dans des tâches qui au final n'ont abouti qu'à très peu de résultats, voire à rien du tout. Je te donne un exemple. Imaginons que tu veux perdre du poids. Si tu tapes perte de poids sur internet, tu vas trouver des myriades, des centaines de recommandations de tel ou tel régime, en passant par, des musiques de méditation spéciale perte de poids, ou encore, des semelles orthopédiques spéciales perte de poids, enfin bref. Si tu sais pas où concentrer ton énergie, ton temps et tes efforts, il y a fort à parier que tu te disperses un peu dans tous les sens et que ça t'épuise, te démoralise aussi, parce que tu n'obtiendras que très peu de résultats. Tandis que si tu identifies tout de suite les clés, les 20% sur lesquels tu dois concentrer ton énergie, c'est certes un gain de temps, mais en fait un gain de tout, parce que quand tu peux bien disposer de ton temps, ça te permet d'organiser ta vie telle que tu le souhaites, ça te permet d'investir plus de temps pour les tâches que tu aimes bien, moins de temps pour les tâches que tu aimes moins, et d'accomplir les choses que tu as envie d'accomplir. Enfin, c'est fantastique. Pour l'exemple de la perte de poids, il n'y a pas de secret, il te faut des entraînements physiques adaptés, une alimentation équilibrée à base de produits peu transformés qui vont te permettre d'avoir un déficit calorique entre ton sport et ton alimentation, et bien sûr du repos total de ton système nerveux. Et le tout évidemment en étant adapté à ton métabolisme et à ta personnalité
pour que tu passes à l'action et que du coup, tu arrives à concentrer tes efforts sur ces 3 choses, alimentation, sport, repos, et tu vas obtenir des résultats rapidement et visibles. Et ce principe, c'est vraiment la clé pour arrêter de perdre son temps, de s'embourber dans des tâches frustrantes et épuisantes. Une des choses les plus frustrantes selon moi, c'est vraiment ce moment où tu te rends compte que tu as perdu tellement de temps et d'énergie dans des choses qui n'ont au final servi à rien. C'est trop frustrant. Ou si, ok, servi à rien pas forcément, si à la limite ça peut servir à justement donner une bonne leçon pour bien ancrer dans sa tête qu'il faut faire de la loi de Pareto un principe fondamental dans notre façon de vivre et d'agir pour ne pas perdre son temps. C'est quand même très dommage en fait de perdre son temps, enfin c'est tellement précieux quoi le temps. Bref. Bon maintenant, comment appliquer la loi de Pareto ? Comment identifier ces fameux 20%? La première chose, c'est déjà d'avoir cette loi en tête et d'être dans la démarche de ne pas foncer tête baissée dans la première tâche qui se présente à toi, mais justement de prendre le temps de penser de façon stratégique. Donc le Pareto mindset, on va dire, c'est déjà la première étape. La deuxième étape, c'est de bien identifier le résultat que tu veux obtenir. C'est primordial car ça détermine toute ta stratégie. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, je te parlais de perte de poids. Mais si ton objectif, c'est pas tant de perdre du poids, mais c'est plutôt d'améliorer ton estime de toi, eh bien, en fonction de ton histoire, de ta personnalité, de tes valeurs, etc., peut-être que effectivement perdre du poids, ça va t'aider à améliorer ton estime de toi. Mais peut-être que pas du tout. Peut-être que au contraire, si tu te dis qu'il faut que tu perdes du poids pour que les autres te regardent différemment et que du coup tu transformes ton corps, non pas pour toi, mais pour les autres et la société, c'est possible que ça ait un impact encore plus négatif sur ton estime de toi. Donc, c'est vraiment très important d'identifier ton objectif avec précision pour déterminer quels vont être ces 20%. Troisième étape, une fois que tu es en Pareto Mindset, que tu as identifié ton objectif, pour identifier la bonne stratégie, la meilleure astuce, c'est l'expérience. Donc tu peux par exemple te baser sur ton expérience perso en te demandant, ok, dans telle situation que j'ai déjà vécue, c'est quoi les actions qui m'ont vraiment permis de changer le game, de changer le processus. J'en sais rien, dans des révisions, à quel moment est-ce que là vraiment j'ai passé un cap ? Ou bien, enfin voilà, tu vois, dans n'importe quelle action, quelle a été l'action qui a été déterminante et qui vraiment t'a permis d'obtenir une grosse partie des résultats beaucoup plus rapidement. Ou bien, autre méthode, quand il est question d'expérience, tu peux demander à des gens qui ont déjà obtenu les résultats que tu veux. Cherche des méthodes dont l'efficacité a été prouvée. Cherche des mentors, cherche des conseillers. N'hésite pas à demander un max de conseils autour de toi pour justement identifier quels sont en fait les conseils qui vont revenir le plus et où tu vas te dire « Ok, c'est sans doute ça les fameux 20%. » Je te reprends l'exemple de la perte de poids. Je suis sûre que ce que je t'ai dit, c'était pas complètement inconnu pour toi, parce que à force, ça commence à être tellement connu qu'il s'agit de sport, d'alimentation et de repos pour transformer son corps en général, mais notamment pour la perte de poids, que c'est quelque chose que tout le monde commence à savoir. Après, dans le détail, comment faire exactement, ça vaut le coup de continuer à se renseigner, mais je veux dire, n'hésite pas à demander des conseils autour de toi, à te renseigner sur les méthodes dont l'efficacité a été prouvée. Et si tu veux le faire de façon autonome, ou bien parce que tu es dans une situation un peu inédite ou personnelle et que j'en sais rien, tu ne dois pas aller demander l'avis de tout le monde, faire ta petite enquête, etc. Je te donne un exemple, tu dois organiser un anniversaire surprise pour quelqu'un. Bon, et ben tu vas commencer par faire la liste de toutes les actions qui te viennent en tête et qui te semblent nécessaires. Et une fois que tu as bien tout posé, que tu as toute cette liste d'actions, tu identifies quelles sont les actions sans lesquelles il y aurait des gros problèmes, des gros dysfonctionnements. Par exemple, donc pour la fête d'anniversaire, bon, si tu n'invites pas les gens et que tu ne trouves pas d'endroit où se réunir, ça va être compliqué que la fête aboutisse. En revanche, bon, si t'as pas beaucoup de temps pour organiser cet anniversaire,
peut-être que ça n'est pas nécessaire de faire un grand panneau avec écrit surprise en pâquerette sauvage tissée, tu vois. J'en sais rien, même si ça aurait été trop cool un panneau en pâquerette sauvage tissée, tu verras si plus tard tu as du temps et de l'énergie pour que la fête qui sera très bien si tu fais 80-20 devienne excellente si tu fais 100%. Tu vois un peu l'idée ? C'est que la loi de Pareto, elle te permet d'obtenir de très bons résultats. Et vraiment des résultats. Tandis que si tu as envie, une fois que tu as fait ces 80%, de passer à l'excellence, ok. Si tu as du temps en plus, si tu as de l'énergie en plus, go, trop bien. Mais vraiment, au départ de chaque projet, c'est hyper important d'identifier rapidement quelles sont les 20% des tâches qui vont te permettre d'obtenir 80% des résultats. Et de ne pas aller dans plus de tâches qui vont te faire perdre du temps, de l'énergie, du focus. Vraiment, utilise la loi de Pareto, ça change la vie. Maintenant, j'ai une proposition à te faire. Ce que je te propose, c'est que moi, je me charge de te dire quels sont ces 20% qui vont te donner 80% des résultats à l'occasion du challenge Detox 360. Je t'en avais parlé la semaine dernière et il te reste 1 semaine pour t'inscrire. Et petit spoiler alerte, j'ai décalé la date du challenge de quelques jours parce que j'étais partie sur quelque chose d'assez spontané, à la bonne franquette, on va dire. Mais au final, après en avoir parlé avec des proches, il y a quelqu'un que j'estime énormément, qui est un spécialiste du mindset, qui va me rejoindre pour organiser ce challenge. Et on est en train de préparer quelque chose qui va te retourner le cerveau. Donc, je te mets le lien en description de ce podcast. Tu peux aussi le trouver dans ma bio Instagram. Inscris-toi. Je te souhaite une très bonne semaine. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile dès aujourd'hui. Si c'est le cas, prends 3 petites secondes pour me noter 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me donnera de la force. Et n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire, c'est toujours trop un plaisir de vous lire. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve chaque lundi. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi. Ciao.